Hey, belle, sévère, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on change de décor. Comme je l'avais promis lors de ma vidéo bilan en 2021, aujourd'hui, c'est un projet en collaboration avec Vintage Camper. Je me situe dans la région bordelaise et je vais rejoindre Baptiste à l'intérieur au chaud afin de l'accompagner dans son projet de rénovation d'un van Volkswagen. Je l'ai dit, j'ai réussi. C'est parti! On se retrouve dans le garage de Baptiste de chez Vintage Camper. On est là en fait dans ce qui te sert d'atelier de réparation également. C'est ça, d'entretien. Est-ce qu'en quelques mots tu peux te présenter, nous dire qui tu es et nous présenter ton entreprise? Je m'appelle Baptiste, ça fait 12 ans que je loue des combis, j'ai toujours été passionné par ça. Je loue des combis, des coccinelles des années 70. Tu as monté ton entreprise au départ, tu faisais que de la restauration ou tu as fait de la location? Non, je fais directement de la location. En fait, c'est parti, je roulais avec un combi. Un couple m'a arrêté pour louer. Pour leur mariage, ils se mariaient, ils avaient envie de louer un véhicule comme ça pour leur mariage. Tu as un parc actuellement qui compte combien de véhicules? Alors il y a plusieurs agences. Sur Bordeaux, il y a un parc de 8 véhicules. Tu loues aussi bien des véhicules donc, qui sont restaurés, qui sont des véhicules vintage, d'où Vintage Camper, c'est bien trouvé. Tout à fait. Et également des T6 voilà. de nouvelle génération. J'ai 8 véhicules anciens et 6 modernes. C'était un T2, c'est ça? Voilà. T1, on en a un seul. Okay. T2, on en a beaucoup. Okay. 7. Et il y a la coccinelle aussi, cabriolet. Et il y a 6 T6. Les T6, donc les fameux Tout T6, neuf. ceux qui nous ont permis de nous connaître quand j'ai fait une location chez toi. Quelles sont les occasions pour lesquelles tu vas faire des locations? Alors je vais louer pour des familles qui viennent tester la van life avec des campeurs. Ouais. Qui sont aménagés, gaz, évier, frigo, tout ce qu'il faut, 4 couchages. Ouais. Donc soit les anciens, soit les T6 qu'il y a dehors. Okay. Ou alors il y a toute la partie événementielle. Wine tour, visite de château, visite du bassin, pour des séminaires, des journées d'entreprise, tout ça, et mariage. Et également mariage. C'est vrai que ce sont des véhicules qui sont vraiment superbes et pour un mariage, c'est vraiment l'idéal. On a dit donc tu avais plusieurs agences en France. Tu as combien d'agences au total? Il y en a 8 maintenant. 8 agences, ça s'est développé un petit peu partout donc? C'est ça. Donc tu vas en avoir en Corse, il me semble? Alors, la dernière est en Ardèche. Et il y a la Camargue, il y a la Corse, il y a le Lyon, le Jura. La Bretagne. La Bretagne, la première, Bordeaux et Toulouse. Très bien. I just want you for my own. It's really easy to tell that you're the best girl I've ever known. I'm not gonna waste this. What you wanna do now? Should we head back to my place? When you give me that smile, I think my heart's turning up the pace. I don't care about what we do if I get to be with you. Le projet qui va nous intéresser aujourd'hui, donc c'est la projet de restauration d'un T2. Westphalia. C'est quoi la différence entre un T1 et un T2? C'est juste les années de circulation ou... Oui, c'est ça. En fait, le T1, c'est le premier modèle. Premier modèle de combi. Qui donne à peu près, tu sais les années à peu près? Ouais, c'est non, je sais pas, c'est 57. C'est jusqu'à 67, mais je sais pas, j'allais dire une connerie que c'est les années 50, ouais. Alors c'est les années 50 à 67, okay. Après c'est le T2, donc comme celui-là. Sur celui-ci. Est-ce que déjà physiquement, il y a, enfin je veux dire dans la carrosserie ou dans la présentation du véhicule, il y a des choses qui ont évolué? Ouais. Voilà, le T1 c'est celui qui a les deux pare-brises et le gros V devant, donc c'est le plus mythique, hein, les années 60 on va dire. Après le T2 celui-là, le T3 c'est celui qui a la moins la côte, qui est un peu plus carré. Et en gros, tous les 10 ans, ça change, quoi. On va suivre dans cette série de vidéos, il y aura peut-être plusieurs vidéos, on verra bien. À partir de 2, c'est plusieurs vidéos. On va essayer de suivre ton projet de restauration. Donc, c'est un véhicule que tu fais importer des États-Unis, en l'occurrence. Voilà, tout à fait. Donc, lui, il vient d'Oregon. D'Oregon. C'est un combi aménagé, Westphalia. Ok. Avec donc, tout ce qu'il faut, 4 couchages. Le véhicule était intéressant, il était complet, déjà. Ouais. Fonctionnel, il faudra le réviser quand même, mais tout fonctionne, il est complet et la carrosserie est très saine, à part l'arrière où il y a eu, je sais pas ce qui s'est passé. Donc normalement il n'a pas trop été exposé au sel, il n'y a pas eu de... Ouais. Quelles sont les grandes étapes de la restauration? Bon, d'abord la première chose c'est que tu le fais importer, donc si j'ai bien compris tu as déjà un circuit
Pour le faire importer, il Tout vient à par fait. bateau? Là, il vient par bateau. Ça, c'est même pas moi qui l'ai trouvé. Je bosse avec Jean-Marie de Bretagne, qui cherche, c'est un importateur de combi d'américaines. C'est JM Wanted Car. On pourra mettre les liens dans la description. Tout à fait. Il m'a proposé ce combi qui me plaisait. Quelqu'un avec qui tu travailles en voilà, régulièrement. Ça fait plusieurs bus donc que là, il a trouvé je lui achète. Chose, voilà. Ça, donc là, il a mis en vente, il me plaisait. Donc la première étape, ça a été de payer, de le faire venir, d'aller le chercher. On a un trajet en bateau déjà qui dure, je suppose, plusieurs semaines. Ouais, depuis Californie, ça met 2 mois à peu près. Le temps de faire les douanes, toute la paperasse. Ensuite, il arrive au Havre et après, il faut le ramener à Bordeaux. Donc toi, tu as été le chercher concrètement au Havre? Non, c'est Jean-Marie qui s'occupe de toutes les formalités, qui les ramène par contre. Lui, il le récupère sur son dépôt? Voilà, il le récupère, donc il se le fait livrer, il fait toutes les paperasses, il les récupère sur son dépôt qui est à Bels, entre Vannes et Lorient. D'accord, ok. Donc déjà, tu as un petit peu de route qui a été faite entre le Havre... Voilà, et là il arrive sur transporteur. Voilà. Toi, tu es parti le chercher là-bas, c'est un véhicule qui est dans son jus? Tout à fait. Sans chauffage, on est d'accord, d'après les sans chauffage, on est d'accord. Et c'est aux États-Unis, ça leur sert pas trop. Et donc il était roulant, mais il faudra le fiabiliser. Ok. Ce sont des véhicules qui roulent à quelle vitesse en 90-100. 90-100, ok. Avec genre, tu as une boîte 4 ou un truc comme ça? Voilà, c'est 4 vitesses. 4. Avec un petit moteur, refroidissement par air. Et un autoradio aussi d'après les images que j'ai vues. Et un autoradio d'époque où j'ai pu écouter mes cassettes dès quand j'étais petit. Et oui. Donc tu le rapatries jusqu'à Bordeaux, voilà, où on est basé. Et ensuite tu vas passer dans les grandes étapes en fait de restauration du véhicule en lui-même. C'est ça. Les grandes restaurations, quelles sont-elles? Eh bien la première, c'est déjà le démontage, le mettre tout nu pour aller le faire peindre. Après, là, des fois je fais pas, c'est le carrossier qui va tout découper, tout souder, mastiquer, apprêter et peindre. Après, je le récupère de la peinture, je démonte tout l'intérieur pour tout le nettoyer et après, on va remonter l'extérieur. Et puis refaire les sièges, refaire le... Après, tu as une partie mécanique, je suppose? Oui, voilà, il y a toute la partie mécanique. Pendant qu'il est à la peinture, enfin, quand il va revenir de peinture, je vais sortir le moteur, tout le démonter, le réviser, changer tous les joints, réviser tout le freinage, toute l'électricité. Là, il y a un gros chantier électrique sur l'autre. Et sur le beige. Ensuite, une fois qu'il est terminé, restauré, donc tu les mets en location. Tout à fait. Il y en a une partie, comment tu gères ton stock de véhicules? Il y a une partie que tu revends, tu en rachètes quelques-uns tous les ans? En fait, tous les ans, j'en vends quelques-uns et j'en achète que je restaure. D'accord, et donc une partie, tu gardes une partie pour le côté locatif et une partie que tu revends En fait, quasiment tous, ils pensent en location. D'accord. Je les garde 2-3 ans et après, je les revends. Ok, c'est un cycle. Ouais. Très bien. Bien, la présentation est terminée. Il ne nous reste plus qu'à nous retrouver à la carrosserie qui est à une dizaine de minutes d'ici, à Saint-Jean-d'Illac, afin de faire connaissance avec... Est-ce qu'il a un prénom, ce... Christophe. Il s'appelle Christophe, c'est vrai. Afin de faire connaissance avec Christophe, qui est donc notre nouveau T2 de... Est-ce que tu... Ah non, le commis. Oui. Je croyais le carrossier. Ah bon? Pardon. Afin de faire connaissance avec notre fameux T2 de quelle année? 78. De 78, une très bonne année. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire. Non, allez, c'est parti. Ainsi se termine le premier épisode de cette mini-série à restauration Volkswagen T2 de 1978 qui ne s'appelle pas Christophe. Christophe, c'est le carrossier.
et qui pour le moment n'a pas de prénom. Si tu veux être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. See ya! Moi je dis à chacun son défi. Hey, hey.